Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Canap by Excelsior. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Maréco. Ça va Bastien? Très bien, merci beaucoup pour l'invite, c'est Eh trop cool. ben, avec plaisir, tu es lead UX UI. Tout à fait, ouais. On va expliquer ce que c'est. Ok, Mais avant ça, petit aparté de 2 minutes. N'hésitez pas en tout cas à nous suivre et à vous abonner bien évidemment sur notre chaîne YouTube. On met beaucoup d'efforts pour avoir des intervenants comme ça de qualité et parler de sujets quali. Donc n'hésitez pas en tout cas à soutenir le projet Excelsior en vous abonnant à la page YouTube. On revient à la base. Merci Bastien en tout cas d'être parmi nous. On va parler de plein de choses. En plus de ton métier de designer quelque part, on ouais, peut appeler ça designer ouais, pour, tout à fait. pour vulgariser, mais Ouais, tu vas c'est très. préciser ce que c'est. Ouais. Tu es youtubeur, tu es un streamer, tu as une communauté. Ouais. On va parler de tout ça, ça va être hyper intéressant. C'est parti pour le CV de l'invité. Alors, je m'appelle Bastien, je viens de Lille. En tout cas, j'habite à Lille la plupart du temps. J'ai fait mes études à Paris et un petit peu à Bruxelles. Ok. Et donc, je suis designer d'interface depuis une dizaine d'années, on va dire. Et donc, voilà, mon rôle, c'est de concevoir. Donc, design, tu as dit, est-ce que ça te définit? Ouais, Design en anglais, ça veut dire concevoir. Donc, voilà, ça veut pas dire. c'est bon, je me suis pas planté. C'est pas du graphisme, tu vois, design et Ouais. graphisme, c'est pas la même chose, c'est important de le dire. Donc, je suis là pour concevoir une interface. Donc, Ok. pour utiliser un mot un peu ancien, IHM, interface homme-machine, en gros, c'est comment on va dialoguer entre une personne humaine et une machine. Donc, Ok. c'est l'interface. Donc, l'interface, ça peut être graphique, ça peut être aussi maintenant la voix ou plein d'autres trucs. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu mon travail, c'est de imaginer comment ça peut rendre de dialoguer avec une machine finalement. Ça roule. Et toi, tu fais donc de l'UX Ouais. et de l'UI. Ouais. Tu peux distinguer un petit peu les deux, peut-être pour Ouais. vulgariser aussi à ce niveau-là? Ouais, tout à fait. Alors, pour le faire très rapidement, l'UI, donc User Interface, c'est l'interface utilisateur, ça va être tout ce qui aura un rendu graphique. Donc, en gros, c'est comment on va traduire le fait que quelque chose est cliquable, comment on va traduire le fait que quelque chose est en promo, graphiquement. Voilà, donc ça, c'est le User Interface. La couleur du bouton, par exemple, ce genre de choses. Tout à fait. Ok. Avec des règles, avec à chaque fois un système de dialogue. Tout a un sens dans une interface et Ouais. c'est le designer d'interface qui doit s'en charger pour rendre l'expérience la plus cohérente et la plus facile à comprendre intuitivement. Ouais. Et l'UX designer, c'est un peu plus vague. En gros, c'est l'expérience utilisateur. Et en gros, lui, son rôle, ça va être de plutôt s'intéresser aux utilisateurs, à l'expérience en général. Et pour caricaturer, lui, il va pas forcément toucher à l'interface, voire même jamais rien designer, rien concevoir de graphique. Alors lui, pour citer des petits exemples, il va interviewer les gens pour savoir ce dont ils ont besoin. Il va faire des tests sur les sites existants ou les applis existants pour recevoir des données et savoir ce qu'il faut améliorer, etc. etc. Donc une phase peut-être plus de recherche Exactement. autour de l'utilisateur. Ouais. Et c'est deux métiers très complémentaires. Ok. C'est-à-dire que souvent, on voit UX, UI, tu vois, parce qu'en fait, dans les très petites équipes, tu fais un peu les deux, tu vois. Ouais. Après, dans les plus grosses équipes, tu commences à te spécialiser, excuse-moi. Ok. Et notamment, moi, c'est pour ça que je me suis plus spécialisé dans l'UI design, parce que c'est ce qui me plaît le plus dans les deux branches. Et donc, dans le digital, globalement, tu aurais pu avoir le choix d'être quelque part en interne chez un client, quoi, d'être salarié finalement. Ouais. Toi, tu as eu une autre approche, celle de l'indépendance, de ce que je comprends, assez rapidement. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on peut avoir plusieurs choix. Donc, tu as dit bosser directement pour un client ou bosser en agence. Donc, une agence, en gros, elle embauche plein de profils et puis après, elle va les placer dans des missions chez des clients. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup d'agences. C'est-à-dire qu'à part récemment où j'ai changé un peu mon mode de fonctionnement et je t'en parlerai après, mais moi, j'ai fait beaucoup d'agences, 8 ans, 9 ans d'agences. Donc, en agence, CDI, tu es payé par ton agence et ton agence, elle te trouve des clients à des missions et ça permet d'avoir une diversité de missions ou peut-être avoir 2 missions en même temps et aussi d'avoir un aspect. De monter en puissance aussi un peu sur son métier quand même. C'est ça, et d'être aussi avec d'autres personnes qui font ton métier peut-être plus senior dans ton agence, etc. etc. Ok. Donc ça, c'est le mode agence. Et très récemment, un petit peu à cause de mes activités parallèles de YouTube et plus récemment Twitch, j'ai été tenté par un peu d'indépendance. Ouais. Et je t'en parlerai peut-être après, mais voilà, c'est très récent pour moi en tout cas. Je suis Ok. quand même quelqu'un très façonné par l'agence. Historiquement, Ok. c'est quand même le truc où j'ai fait le plus, quoi. Donc, ta vie a basculé un fameux mercredi 24 mars? C'est ça, ouais. C'est ça? Alors, vas-y, raconte-nous un peu ce qui s'est passé à ce moment-là pour le coup. Alors, pour mettre un peu de contexte quand même, le 24 mars, donc c'est très récent, je vais mettre un contexte, on va dire, 1 an avant. Ouais. En gros, depuis 3 ans, je fais des vidéos sur YouTube pour le côté un peu partage de mon travail,
pour le côté un peu communauté. J'avais envie de rassembler tous les gens qui avaient un peu la même passion que moi. Et aussi parce qu'au final, je suis un grand fan de format YouTube. J'en consomme énormément et ça me fait bien rire. Ok. Donc j'ai créé une chaîne qui s'appelle Bastille UI, Ouais. où je faisais au début des petits tutos, où je faisais après des petites analyses, et puis je parlais des sujets qui m'intéressaient. Ça vivotait, c'était très Ouais, cool, ce que j'allais te dire, est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marche même? Parce que tu continues d'être. bah, oui, ça marchait dans le sens où, bah, dans la petite bulle de mon métier, les gens trouvaient ça cool. Après, je gagnais pas d'argent, j'avais genre 1000 abonnés, mais C'était plus j'étais le plaisir de partager aux autres quelque part un peu ta vision des choses. plaisir de partager, ouais, Ouais. plaisir d'avoir des petits feedbacks de gens qui disaient ah, trop bien, ça doit exister sur YouTube, ce genre de trucs, bah, ça me Ok. fait super plaisir. Ouais. Mais aussi le plaisir de créer. Voilà, parce que moi, faire du montage vidéo, avoir des idées, tout, ça me plaît. Et pour te dire un peu la culture YouTube, moi, au tout début, il y a genre 5 ans, 10 ans, je me disais, ah, j'aimerais trop faire le joueur du grenier, tu vois, genre en Ouais. mode Ah bah ouais. à l'ancienne, tu vois, Ouais. où il est énervé sur des vieux jeux, mais genre sur des mauvais sites. Ah oui, d'accord. Sauf que Ok. bon, je suis pas un acteur, mais j'aurais trop aimé genre insulter le site et tout, faire des mises en Ok. scène où il claque la manette, genre tu claques le clavier et tout. Excellent. Au début, je me disais, ah, ça va être trop marrant. Bon, après, ça c'est un peu lycée, tu vois, mais Ouais. c'était pour te dire T'avais cette idée-là à la base. à quel point j'étais Ah influencé cool. aussi Ok. par le mélange entre mon travail et YouTube, un peu comme bah, Hein. d'autres personnes le font. Il y a plein de créateurs qui mélangent un peu format YouTube et puis leur travail. Bref, du coup, pour remettre dans le contexte, je fais du YouTube depuis, on va dire, 3 ans. Et je fais du Twitch. Enfin, je faisais des lives depuis peut-être 2 ans, mais du Twitch pur Ouais. depuis le début du confinement, finalement. Ok. En gros, début du confinement, donc c'était l'année dernière, mon client, stop, coupe les robinets. Bah, vous êtes en intercontrat, enfin, tu vois, tu es en chômage partiel, voilà. Ouais, c'est ça le Et donc, fameux. j'étais chez moi et j'ai commencé à streamer tous les matins. Ok. Bon, bah, je fais On des peut trucs. peut-être préciser ce que c'est Twitch pour le Bien coup. sûr. Qu'est-ce que fait cette plateforme? En gros, YouTube, vous connaissez, bon, c'est la plateforme qui héberge les vidéos, vous pouvez Ouais. les regarder quand vous voulez. Twitch, ça va être que du flux en direct, c'est-à-dire que c'est du stream, donc vous avez des créateurs de contenu qui vont juste lancer un direct, et tout est en direct, zéro montage. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est les interactions, parce que vous pouvez parler dans le chat, et vous pouvez répondre aux questions dans la seconde. À la base, Twitch, j'ai l'impression que c'est quand même très axé jeux vidéo Exactement, à la ouais. base. Ouais. Et c'est un petit peu en train d'évoluer, même complètement, parce que la preuve, t'es la preuve vivante de ça. Ouais, bah là, je pense que dans tout le monde entier, l'année dernière, ça a explosé Ouais. avec le confinement. En effet, historiquement, c'est du jeu vidéo pur. Il y a quand même quelques catégories pour discuter, Ouais. faire de la tech ou de trucs artistiques, mais au final, 95% des vues, c'est sur du jeu vidéo, mais ça se diversifie. Et on a vu plein de gens streamer un peu des choses un peu nouvelles, et je Ouais. pense avoir fait partie de cette nouvelle mouvance. Et donc, j'ai un peu traîné sur Twitch beaucoup plus depuis le début du confinement. Et avant, je faisais des lives YouTube, tu vois, mais bon, quand j'ai commencé à en faire plus régulièrement, il fallait que j'aille sur une plateforme dédiée Ouais. parce que YouTube et les lives, ça fait mauvais ménage. Ok. Bref, ça c'était un peu le contexte. Donc, je stream, on va dire, sur Twitch depuis 1 an. Je fais des vidéos depuis 3 ans. Voilà, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Enfin, correct, tu Mais vois, tu mais commences à bien maîtriser le sujet, quoi. Je veux dire, t'es ouais, à voilà. l'aise pour le faire, mais ça Ouais, vivote, quoi, de ce que je comprends. exactement. Ok. Alors, le mercredi 24, c'est ça? Ouais. Je me rappelle de la date. J'avais posé un RTT parce qu'il me restait des congés, tu vois, à solder dans ma semaine. Et je dis, tiens, je vais streamer ce que j'ai à faire. Je devais finir une miniature d'une vidéo. Je dis, je vais le partager avec les gens, ils aiment bien ce genre de contenu. Donc, tac, je fais ça. Et vers 11h, je vois pseudo Micode dans mon chat qui dit salut et tout. Je fais, ah, Micode, trop marrant et tout. Tu vois, genre, ah, trop marrant et Ouais. tout. Et quoi, petite Ouais. boule au ventre en mode, Ah, attends, tu regardes mon c'est un live et fake tout? ou Ouais, ouais, non, non. c'est ça l'idée au début. Tu regardes Ok. s'il n'y a pas un underscore ou un On 0 peut à la place préciser du haut. qui est Micode du coup? Alors, Micode, c'est un YouTuber à la base aussi, donc qui va faire des vidéos sur plutôt du développement et du hacking, Ouais. très vulgarisé, et sa chaîne, elle a marché très vite. Du coup, c'est super intéressant. Moi, je le suis et c'est très cool. Et depuis aussi 1 an, il fait un petit talk show sur Twitch. Voilà, Ok. pour donner un peu le contexte. Et donc, je vois son message, je fais, ah, trop marrant et tout. Il me dit, t'es pas sur Paris par hasard? Et là, je dis, non, je suis pas sur Paris, n'importe quoi. Mais genre, je réalise pas du tout. Ouais, ouais. Et genre, je n'ai même pas fait le rapprochement mercredi égale le jour de son talk show, tu vois. Et après, je me rappelle plus exactement, mais je dis, ah, mais si jamais Paris, moi je viens, c'est pas loin et tout. Et Ouais, il t'as me 1 dit, heure de train, ouais, quoi. ça, Ouais, ouais. ouais. Et il me dit, dans le chat, toujours, par texte, parmi tous les messages de tout le monde, enfin, en public, c'était rigolo. Il me dit, t'es pas dispo ce soir par hasard, MDR, un truc comme ça, tu vois. Excellent. Et moi, je fais, ce soir, ça va être chaud et tout. Et après, je fais une pause et je lui dis, appelle-moi en fait. Et genre, il m'appelle et il me dit, bah en fait, ce soir, il me manque un invité pour Underscore.
parce que j'ai invité Benjamin Code, donc un autre YouTuber qui lui Ouais. va faire du contenu plus sur le développement web, mais qui match pas mal avec ma communauté, qu'on se connaissait déjà un petit peu par le web. Et il me dit, ça te dit? Je lui dis, bah oui, j'arrive, c'est directement oui, quoi. Et là, c'était une première expérience pour le coup, tu avais jamais fait d'émission à proprement parler ou Non, au-delà d'être Ja- youtubeur et streamer? jamais d'émission. Après, je dis peut-être de bêtises, mais en tout cas, pas de live avec quelqu'un d'autre, Ouais, ouais, c'est pas ça. de feat. Enfin, Ouais, tu vois, tout ça, moi, j'étais vraiment solo dans mon truc, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, je dis oui, je dis, bah, je vais en voiture, là, je pars. Et du coup, j'étais en pause et je me lance le live. Et je dis, bon, allez, j'ai un petit appel, on va terminer tranquillement et Ouais, à tu la gardé ton prochaine. calme, voilà, soft, OK. Voilà, et j'y suis allé. Et c'est trop cool. Alors, Micode, pour sa défense, à l'époque, il n'avait pas de personne pour l'aider sur l'édito. Donc, il était toujours un petit peu en flux tendu parce qu'il a ses différents projets à gérer, plus ça. Maintenant, il a quelqu'un pour l'accompagner. Donc, il n'appelle pas tous ses invités Ouais. le matin même, je Ouais, vous bien sûr. rassure. Là, il y avait un coup dur. Ouais, mais moi j'étais hyper content, juste que je suis arrivé, donc j'ai roulé, je suis arrivé et je lui ai dit, bah franchement, merci de m'avoir invité, c'est trop cool. Et il dit, bah merci de m'avoir sauvé la vie sur l'invité. Enfin, tu vois, c'était donnant-donnant, donc c'était Ouais, ouais, super. ouais, complètement. Et du coup, pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, c'était pile poil dans le moment où je commençais à me dire, euh, on sortait d'une année à peu près de télétravail, de confinement et tout, je commençais à me dire, bon, je gagne bien ma vie avec mon CDI, c'est cool, mais je commence à un peu tirer sur la corde pour streamer, parce que je le faisais le soir après mon travail et tout. Ouais. Je commence un peu à tirer sur la corde pour faire des vidéos, et j'aimerais en faire plus et de meilleure qualité. Et j'ai commencé à regarder, j'ai fait mon salaire divisé, enfin, fois 0,8, Eh ben oui. pour caricaturer, je dis, Ouais, si tu perds une journée, par exemple, si ouais, tu veux une journée de plus dédiée à tes projets, comment ça se passe? voilà, et je me dis, franchement, ça va, j'ai pas dépensé d'argent de l'année, je peux faire fois 0,8, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je commence à me dire, Et ouais, ton employeur aurait été d'accord? bah justement, là, c'était juste dans ma tête. Ah ouais, d'accord. Et pile poil la semaine où c'est dans ma tête, c'est là où Micode il m'a appelé, tu vois. Et du coup, j'ai eu 2 heures de route de voiture pour aller jusqu'au studio de Micode. J'étais tout seul dans ma voiture et j'étais là. Vas-y, je vais le faire. Attends, là, je suis en train d'aller chez Micode. Forcément, ça va peut-être faire un peu bouger les choses. Ça va être trop cool et tout. Ok. Machin. Et donc, dès le lendemain, l'émission s'est bien passée. Ouais. Gros kiff. J'ai tout vlogué. Donc, sur ma chaîne, il y a du coup une petite vidéo où j'ai vlogué un petit peu toute la journée où je raconte Allez un la peu tout voir ça. d'ailleurs et mettez les avis, hein, justement, commentez. Je viens depuis le canapé. Exactement. Et du coup, ouais, sur la route, j'ai eu le temps de cogiter et bah, dès le lendemain, j'ai appelé ma manager. J'ai dit, bah écoute, qu'est-ce que ça te dirait si je passais au 4/5e? Elle a dit, bah franchement, pas de souci. En plus, mon client, le client que j'avais actuellement, Ouais. il me payait que 4 jours. Et après, j'avais un 5e jour pour donner des formations, faire de la veille et du management. Oui, donc. Du coup, mon employeur, il a juste vu, hein, ok, il passe de 80% d'occupation à 100% et Ouais. son salaire baisse. Ok, c'est bon, tu vois. Ouais, bah oui, Donc tu au final, m'étonnes. tout Il y le a monde peu me de disait, mais négo. comment t'as fait pour que ton employeur il dise oui et tout? J'ai dit, bah écoutez, il faut juste demander, des fois ça arrange tout le Ouais, monde. exactement. Tu Ne vois, pas et, hésiter ouais. aussi à demander. Et du Ok. coup, je me suis retrouvé au 4/5e. Ça a été super vite en plus, genre dès 3 jours après, j'étais en 4/5e. Ah ouais. Ah ouais, mais ça a été super vite, hein. Donc très rapidement, t'as eu cette journée de plus dans la semaine pour te consacrer Mhm. à tes projets. Exactement. Qu'est-ce que ça a changé? Alors qu'est-ce que ça a changé? Déjà, je suis plus heureux parce que du coup, comme je te dis, je tire moins sur la corde pour faire les choses dont j'ai envie. Ouais. Ça a changé aussi que je suis moins sous pression parce que je sais que j'ai un vrai jour pour m'occuper de ça et c'est hyper agréable Ouais. de se dire, ok, aujourd'hui c'est le jour pour faire ça et j'ai le temps de m'organiser et d'être bien carré dans ma tête. Ok. Parce que tu peux avoir le biais aussi de te dire, ma semaine, finalement, elle doit tenir en 4 jours. Du coup, j'ai beaucoup plus de taf qu'avant. Côté CDI, Ouais, côté CDI, ouais. franchement ça va, non? Comme Ça je te va, ouais. dis, le client il Quoi qu'il m'achetait, arrive, ouais, ouais, il me ouais, payait c'est ça. pour les 4 jours. Ok. Et Donc le là-dessus, 5 ça va pas perturber ton orga. Bah non, parce qu'en fait, le 5e jour, je devais donner des formations, coacher, machin, machin. Et du coup, ça, c'est plus du coup Ok. dans mon. Donc ça va. Ok. C'est tout. En vrai, c'est tout Cool. bénef. Ouais, ouais. Donc ce qui est nouveau, par contre, c'est tout ce qui est auto-entrepreneur, gestion, tout ça. Moi, je découvre, je fais des factures, je fais n'importe quoi, je pense. Mais On a bon, un super j'apprends. outil à te conseiller pour ça. J'utilise quoi? Facture.net, moi. Ouais, on te conseillera un truc. Ok, ça marche. Petit Secret, teasing, ouais. secret entre nous. Secret, exactement. Et donc voilà, et je découvre. En fait, je suis en pleine découverte là. Genre, j'ai dû faire. Ça doit faire 2-3 mois que je suis dans ce mode-là. Alors, le but, encore une fois, c'est pas de prendre des projets en freelance le vendredi, parce que c'est vendredi où je suis en off. C'est pas de prendre des projets et de refaire du design d'interface tel que je le fais dans mon agence. Ouais. Déjà parce que niveau, on va dire, clause de concurrence, tout, c'est pas terrible et c'était pas le but. C'est vraiment de faire du Twitch YouTube. Alors tu vas me dire, oui, mais des fois tu travailles sur Twitch. Et là, on peut y venir à ma plus récente idée, Ouais. l'idée dont je suis le plus fier cette année, c'est que j'essaye de faire des trucs, donc j'ai appelé ça Télétra Live. Ok.
Avant, c'était Télétrave Live et je crois qu'il y a une lettre en trop, la non? communauté a vite suggéré la correction. J'ai regardé tes vidéos, attention, j'ai bossé le sujet. J'ai pas mal de messages. Tu veux pas rename quand même ton truc? Ouais. Bonne idée. De toute façon, c'est communautaire, c'est vous qui choisissez le nom. Télétra Live, c'est nickel. Excellent. Donc Télétra Live, oubliez ce que vient de dire le client. Et du coup, ouais, j'essaye de faire des vrais projets en live. Et du coup, tu vas me dire, bah pourquoi tu me dis que tu bosses pas sur des vrais trucs? Et il s'avère que des fois, j'ai quand même des messages pour faire des projets à côté. Ouais. J'en accepte très peu parce que déjà, j'ai déjà ma dose de projets. Alors, pourquoi je dis ma dose? Parce que j'ai quand même envie de garder un pied dans le travail designer UX UI pour justement avoir des vraies choses à raconter après dans mes contenus. J'ai pas envie de devenir juste le youtubeur, le twitcher ou après, le prof. Après, il y a peut-être une réalité économique aussi. Peut-être que actuellement, ton activité fait que… ça me rapporte pas assez, oui aussi. Ouais, voilà, tu vois, il y a peut-être ça aussi, mais ça viendra et c'est tout le mal que je te souhaite. Mais je pense que même si ça me rapporte assez, je veux pas enlever mon pied de la prod. D'accord. Parce que sinon, tu n'as plus rien à raconter. Et je prends souvent le parallèle d'un prof qui a quitté le métier à 10 ans et qui donne toujours cours. Ouais. Et ses élèves disent, mais monsieur, ça On est n'existe que dans plus la votre théorie, truc. Parce qu'il n'est plus dans la pratique. Et je veux pas devenir ça. D'accord. Donc je pense que peut-être un jour, je réagencerai encore autrement mon planning. Peut-être encore un peu moins de travail pour plus de vidéos. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais dans tous les cas, je veux toujours garder une petite partie. Donc, pour être dans le projet. Donc Télétra Live, raconte-nous un peu le concept pour le coup. Ouais, du coup, le concept, c'est du coup de montrer à des gens des vrais projets. Et donc, quand j'ai des clients qui me contactent, enfin des futurs clients plutôt, ouais, on voudrait bien que tu bosses sur ça et tout, moi je dis direct, bah écoute, ça coûtera autant et je serai pas dispo avant cette date, sauf si tu acceptes que je le fasse en live. Si tu acceptes que je le fasse en live, je te fais une petite ristourne. Si tu acceptes que je le fasse en live, tu auras un test utilisateur en flux, en continu toute la journée de 300 personnes qui regardent et qui vont donner leur avis. Et moi, je crée du contenu et c'est gagnant-gagnant et ça fait de la pub à ton produit. Okay. Et donc là, ça a été signé officiellement et terminé officiellement avec un client qui était Superflame, qui à la base est un YouTuber qui se fait connaître par des imitations, tu vois, sur YouTube, mais qui est un grand créateur de contenu de fiction. Il écrit des livres et il fait des fictions audio. Et du coup, j'ai bossé sur son application qui s'appelle Tellington, où il va stocker pas des livres audio, mais des fictions audio. Okay. Où justement, il joue toutes les voix et un vrai univers, etc. Il n'y a pas un truc où le client peut se dire « Ah, ça m'embête effectivement que tu sois en live sur mes projets, alors que moi, c'est encore dans les cartons, j'ai pas forcément envie de le dévoiler. » Même si, à contrario, tu as des retours instantanés d'une communauté. Ça pose quand même souci, non, j'imagine? Ça pose souci avec certains clients et bah, du coup, je suis hyper transparent. Il y en a qui me disent, bah, moi, ça m'embête parce qu'on avance et on a un concurrent on ne veut pas qu'il fasse ça. Du coup, il ne faut pas le streamer. Du coup, bah, je leur dis, bah, je ne suis pas dispo avant décembre 2020 parce que j'ai déjà des trucs. 2022, pardon. 2020, c'est bizarre. Je ne suis pas dispo avant décembre 2021 et si on le fait pas en live, ça coûte plus cher parce que moi, je dois trouver du temps hors de mes plannings. Et s'il accepte, bah oui, il y a toujours cette, on va dire, cette peur d'espionnage et tout, mais bah, j'argumente comme je viens de te le faire. Si le client n'est pas d'accord, on ne le fait pas et puis voilà. Et du coup, comment tu interagis avec tes viewers en live? Pour le coup, quand tu bosses sur un projet, tu leur demandes leur avis ou au contraire, tu es focus et tu lis juste le chat? Comment ça se passe concrètement sur un de tes lives? Sur un live de travail, du coup. Ouais, un live de travail pour le coup. Parce que je fais des lives aussi plus actu, un peu plus classiques, mais sur les lives de travail, je vais quand même beaucoup parler avec les viewers. Je vais plus ou moins tout lire. Je vais quand même… C'est un live qui sera assez long et les gens le mettent un peu en fil rouge. Je fais souvent la blague, venez, on passe une journée dans l'open space. Voilà, T'es un peu ce collègue de l'open space en version virtuelle, quoi. C'est ce que je dis en blaguant, mais en vrai, ça a bien marché aussi, je pense, grâce à ça, parce que les gens étaient un peu solo chez eux depuis une année et ça leur a fait aussi un peu du bien. Et du coup, je leur demande de réagir. Bon, il y a pas des fois des commentaires qui peuvent être fatigants parce qu'il y a des répétitions, il y a des choses des fois où j'ai pas le temps et ça, mais globalement, tout me sert. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose où je me répète, etc., ça me sert à me rendre compte des erreurs dans lesquelles je vais ou je vais pas. Mais sinon, plus globalement, moi, je sollicite les gens ponctuellement. Je dis, OK, j'ai besoin de vous là, et puis je lance un petit sondage dans le chat, et je récupère du feedback. Et après, c'est pas à sens unique, quoi, c'est ça. C'est pas eux qui t'apportent leurs inputs, c'est toi aussi qui les sollicite. Oui, parce que quand tu mets un live, je sais pas si les gens regardent des lives dans tes viewers, mais t'es pas tout le temps dessus, quoi. Ça va peut-être durer 3 heures, tu le mets en fond, et de temps en temps, tu dis, ah, je vais intervenir. T'as besoin à un moment donné de te concentrer aussi sur ton boulot, c'est sûr. Et donc oui,
Les gens ils disent: «Je sais pas comment tu fais, moi si je fais ça, je suis pas productif». Alors évidemment, je suis un peu moins productif que, si je le fais vraiment solo, Ouais. mais en même temps, je me dis, des fois ça me débunk des trucs où je pourrais rester bloqué, 2 jours si je suis solo sans m'en rendre compte OK. et là ça me fait dire, ils me disent: «Mec, on comprend pas ce que tu es en train de faire». Je fais: «Putain, vous avez raison en fait», donc bon. Et justement, ta communauté, elle a grossi à travers ces nouveaux projets, peut-être à travers le lien que tu as, voilà, avec l'émission Underscore qui a peut-être boosté aussi ton audience, Est-ce que tu as vu justement ça évoluer pour que ça te motive aussi quelque part, Motivé, ouais, ça m'a motivé de ouf. Après l'émission Underscore de Micode, j'ai eu quelques viewers de plus, mais le plus gros gap, c'est le moment où Micode a posté un best-of de 10 minutes sur sa chaîne YouTube. Ouais, Parce qu'il y a eu beaucoup plus de viewers et là, il y avait vraiment le lien dans la description et tout. Et là, j'ai d'accord. vu un gros pic. Le pic est redescendu depuis. C'est-à-dire que vraiment, si tu regardes mes analytics, Ouais, c'est pointu, quoi. Mais bon, j'ai quand même augmenté une base, ouais. on va dire. La base de followers, enfin de gens qui Ouais, ont l'habitude de tout de à fait, de ouais. de te regarder, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, ça a carrément augmenté le nombre de viewers en live. Mais j'ai surtout remarqué beaucoup, beaucoup plus de viewers quand je stream le matin à 9h sur du travail Ah ouais? que quand je fais une émission d'1 heure à 18h. OK. C'est Donc, fou, ouais, ça m'étonne les aussi parce que c'est beaucoup plus passif, mais ouais, les gens, ils lancent le truc, ils laissent toute la journée, je pense, tu vois? Enfin, excellent. en mode, comme tu disais, collègue dans le coin, quoi. Donc tu as analysé le truc et tu as répondu quelque part à un besoin, quoi, en t'adaptant à Ouais, une tranche horaire, quoi. ouais, sans faire exprès, OK. mais limite, la tranche 9h-12h, elle est plus probable d'avoir du monde qu'à Ouais. 18-19h où tout le monde Ouais, va où les gens streamer, ont envie de où déconnecter les un gens, peu ils veulent ou s'en ouais, et là exactement. ils changent de section, ils vont sur les jeux vidéo, quoi, à Ouais, ou 18h. alors maintenant, ils vont dehors en plus, Ou ils encore vont pire. dehors, ouais, ils vont en terrasse. Le déconfinement, quel enfer pour les streamers. Mais ah bah, ça par contre, ouais, désolé, mais vous avez pu en profiter un Le bon moment là, soleil et attends. tout, what the fuck. C'est quoi tes futurs projets? Parce que du coup, Télétra Live, Ouais. c'est quoi la suite? Là, je bosse sur une vidéo qui va parler des dark patterns. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu les interfaces qui sont mal faites exprès pour vous envoyer vers des passages un peu, des choix que vous n'auriez pas fait en gros. J'en dis D'accord. pas plus. OK. Hier, j'ai donné une petite intervention dans une école. C'était une de mes premières fois aussi, donc c'était très cool. OK. Je l'ai vlogué aussi. Je pense que je vais le raconter bientôt sur la chaîne. Et j'ai des petits featuring. Je suis en train d'aller. Là, on est à Paris, donc j'en profite pour aller voir d'autres vidéastes. Donc, je vous laisse la surprise. Ça va sortir sur ma chaîne. Je ne sais pas trop quand, si j'aurai le temps de le monter avant les vacances, mais voilà. OK. En gros, c'est ça qui se passe. Et je continue à streamer 2-3 fois par semaine Donc c'est très sur cool. Twitch. Tu fais ton boulot et à côté, Mm, tu as une espèce de champ d'action c'est ça. très large, mais le lien, c'est tu es proche de ta communauté et tu as Ouais, envie de partager. Et ouais. en tout cas, c'est pour ça que le sujet nous a plu et c'est pour ça qu'on voulait te mettre en avant, Bastien, parce que Merci beaucoup. c'est la première fois que sur un boulot comme ça, on est autant dans la collaboration avec des inconnus. Ouais. Moi, je suis très curieux de savoir si demain, il y aura les mêmes choses, par exemple, sur du dev, je sais pas, ou sur des boulots, tu vois, dans le domaine du digital, où tu peux partager, faire du peer programming, par exemple. Mm. Je sais pas si ça existe, ça. Je pense il y a quand même pas mal de streamers Ouais. qui codent en live. Après, coder des vrais projets, C'est ça. c'est toujours ça le. Toi, c'est un vrai projet, c'est ça Ouais. le truc, c'est un vrai projet d'un client Ouais. qui a un Après, besoin. c'est ce que j'aimerais développer sur ma chaîne. J'aimerais bien être la personne qui arrive à vendre des projets sur lesquels je peux streamer, enfin diffuser en direct. Mais il ne faut pas croire que ça va être tout le temps. C'est-à-dire que là, j'ai fini le premier. J'attends de voir lequel je peux faire ensuite. Mais le client avec qui j'ai bossé, il veut recommencer. Donc Ouais, c'est ouais, plutôt ouais. une bonne chose. Après, je ne sais OK. pas quand. Mais c'est plus ça qui va être dur aussi, d'avoir le client qui accepte. Mais quand tu vois aujourd'hui, les boîtes, elles sont de plus en plus dans le partage. Tu regardes par exemple, je sais pas, Spotify, Mmh. ils partagent tous leurs fichiers sources de design Ouais, par exemple, complètement, mais ouais. genre gratuit quoi. Ouais, c'est ça. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils font ça? Et on en parlait justement avec ma communauté. Et on se dit, mais c'est pour montrer son professionnalisme, pour montrer qu'on est hyper fort et avoir du recrutement Ouais. automatique. Et Et se dire que même si vous essayez de nous copier, on ce a sera le très temps d'avance. difficile d'égaler. On a le temps d'avance et tout. Ouais, ouais. Et c'est intéressant ça parce que du coup, je pense que mon format, il pourrait fonctionner en s'inspirant de ça parce qu'on voit de plus en plus d'entreprises, même de très grosses, qui commencent à donner comme ça du gratuit, Ouais. du collaboratif et de l'open source. Enfin, tu vois, c'est OK. un peu la mode en ce moment pour faire parler de soi. Et il y a même l'État français qui a sorti son design system et qui l'a mis Ah oui, pareil c'est en vrai. public. Ouais, ouais, Et ouais. il s'inspire 100% des startups dans la Ouais. démarche, tu vois. OK. Alors qu'au final, il n'y a pas de grand intérêt de mettre le design system de l'État en public. Très cool. On rigolait avec ma communauté, on dit bah, pour les pirates qui veulent faire des sites de phishing, c'est parfait. Ils ont tous les composants graphiques Ah oui, ouais. parfaits, tu vois. Ah ouais, là pour le coup, OK, ils se sont tirés une balle dans le pied Bon, pour c'est une toi, petite, non? non, Ouais, c'est non, une c'est un petite, petit c'est une joke, quoi. petite blague parce que dans Ouais, tous les ouais. cas, les hackers ils savent reprendre la couleur d'un bouton, OK. mais voilà, ça fait toujours bizarre de voir des démarches comme ça qui sont très start-up, L'État, tu quoi, vois. pour le coup, en Ouais, plus, partager ça. Ça ouais, marche. c'est On va marrant. passer aux questions.
De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Je suis plus fier de la communauté que j'ai réussi à créer parce que justement, quand moi j'étais sur les réseaux et que je voulais parler de mon travail, c'est ce que je cherche, c'est ce que j'aurais cherché comme communauté, tu vois. Ah ouais, d'accord. Les gens sont bienveillants, les gens kiffent leur travail et les gens sont dans l'échange. Ils sont hyper généreux et ils s'amusent en plus en le faisant. Ok. Et c'est ce que j'essaye de diffuser aussi. Moi, je prends toujours le métier en mode mon métier, je le kiffe, regarde, on s'amuse trop et tout. Ouais. Et j'ai un Discord où les gens viennent discuter. Donc un Discord, c'est comme un Slack, un Ouais, channel c'est de ça. discussion. Ouais. Et ça grossit aussi. Et les gens, enfin moi, je vais jamais dessus parce que j'ai pas le temps. Mais les gens, ils s'entraident, ils se donnent des conseils. Il y a des plus jeunes. Mais il y il est a- où Bastien? Il vient plus aux soirées, Ah. putain. En vrai, les gens, ils demandaient un Discord. Et j'ai dit, moi, je veux bien qu'on ait un Discord, mais j'aurais pas le temps de l'administrer. Ouais. Pas de Et fausses promesses, quoi. et voilà, et là, il y a des gens, pour te dire, là, c'est collaboratif, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui sont modérateurs du Discord, ils s'en occupent. Il y a des gens qui ont même lancé il y a 3 semaines des petits défis d'UI design. Donc, moi, je vais juste créer le salon et il y a un gars, il a dit, moi, je veux bien le faire. Et du coup, toutes les semaines, il envoie une consigne et toutes les semaines, il va en vocal avec des gens et il leur explique leurs erreurs et tout, tu vois. Enfin, Ah, extra. c'est Ouais, trop donc cool. autour de ton projet, finalement, tu fédères Et encore moi, d'autres je suis pour rien là. mini-communautés. Ouais, c'est Et ça, c'est- ça vit tout seul, Et quoi, je suis finalement. juste intermédiaire et c'est ça qui me rend Ah, le plus fier, tu vois. Bah ouais, je Et je comprends. vois tous les jeunes pousses qui bossent et tout comme ça, qui sont en Ah, train c'est- toute la journée à discuter sur Discord et tout. C'est en pleine effervescence. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu as des rituels? Des rituels dans ma vie pro, Ouais, le matin, quand tu commences ta journée, je sais pas, entre midi et deux, le soir. pas trop en vrai. Je suis pas trop rituel, je pense. Est-ce que j'ai des rituels, des trucs que je refais systématiquement? Je sais pas, Franchement, première chose que tu fais quand tu démarres ta journée, est-ce qu'il y a des trucs, non, ou tu t'en fous? ouais, je regarde malheureusement trop les réseaux sociaux, Aïe, aïe, aïe. mais j'essaye en vrai. Bon, c'est pas terrible de commencer la journée comme ça, mais on va dire que mon rituel, ça va être plus d'être présent sur les réseaux sociaux aussi. C'est-à-dire que je sais pas si mon contenu, il est plus qualitatif que quelqu'un d'autre, mais j'arrive quand même avec du recul à savoir que un de mes points forts, c'est que je communique bien sur ce que je fais, on va dire. Je fais mon autopromo bien, je parle de ce que je fais, j'arrive à donner envie de regarder, je mets un petit extrait sur Twitter de la vidéo, ça donne envie de voir la suite, voilà, Ouais. et bien packagé. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment de rituel dans ma vie, Ok. de trucs que je fais à des moments précis. Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Lequel? Sur quoi? J'en sais rien. Un conseil à vous donner? À toi ou à tout le monde Ouais, qui bah, regarde? peut-être par rapport à ton parcours, peut-être à des personnes qui aimeraient, je sais pas, se lancer, Ok. qui font peut-être le même métier que toi, mais qui osent pas, et je sais pas, qui ont une timidité, qui vont se Ok. dire: «Ah, je vais être jugé», j'en Ah, sais rien, hein, je ouais. t'oriente un peu volontairement le truc, mais Bah, j'en ai peut-être un du coup plus global. C'est si vous voulez faire un métier ou devenir UX designer ou même autre chose, faites-le si vous êtes genre si vous kiffez le faire toute la journée, ça vous amuse quoi. OK. Parce que moi j'ai un métier là où je m'amuse vraiment. Ouais. Donc quand on me donne un truc à faire, je fais genre trop bien, je vais m'amuser. Et du coup mon conseil serait ça, c'est aller vers un métier qui vous avez l'impression de vous amuser en le faisant, quoi. Ok, s'éclater au quotidien. Ouais, franchement. Ouais. Le truc le plus con que tu as entendu dans ton métier? Ah attends, il y a plein de délires. Le truc le plus con, Ouais. c'était alors ça remonte un peu, mais je pense que c'est le truc qui m'énervait le plus à l'époque. C'est quand les mots UI et UX sont un peu sortis dans les grosses entreprises, les grosses SS2I, ESN, tu vois, Ouais. et que d'un coup, donc moi j'étais là, encore on disait peut-être web designer, on disait peut-être UI designer tout juste, Ouais. et que le mot UX designer est sorti, et que genre je sais pas, on va dire en 2009-2010, et que tout le monde, même sans avoir fait aucune étude, aucun truc, juste parce qu'il disait ouais, moi j'ai regardé une appli hier soir sur mon iPhone, je suis UX designer. Et dans les grosses sociétés, tu voyais LinkedIn commencer à changer, UX, lead of UX, machin. Et j'étais Ouais. là. Et je pense que ça m'énervait vraiment, Ouais, t'as envie de en mettre mode des claques. super corporate. Et c'est Ouais. aussi pour ça, petite anecdote, que Bastille, j'ai mis UI, parce que ça me cassait vraiment les pieds. Tous ceux qui disaient je suis UX et tout. Toi, tu te définis plus avec une expertise autour du Ouais. design d'interface pour le coup. Ouais, alors du coup, grâce à cette anecdote de UX, les gens qui se proclament UX, des fois, ils n'ont aucune formation juste parce qu'ils disent ouais, Ouais. ça c'est une Je sais ce interface que que les utilisateurs j'adore, ouais. veulent. Ça Ouais. c'est nul à chier. Et les vrais UX, ils ont des formations pour savoir mener Ouais. des ateliers, des interviews, faire des personas. Enfin, il y a vraiment des trucs hyper pointus sur lesquels moi je n'excelle pas. Voilà, et je le sais.
Et Mhm. je sais que moi, en plus, ce que j'aime, c'est plus On viendra l'interface. jamais t'emmerder en te disant ouais, t'es pas vraiment un UX. Là, tu as précisé UI. Ouais, et en je- plus, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Et en entreprise, moi, je préfère être avec un UX Ouais, qui est très talentueux dans tout ce que je viens de citer, ouais, les vous ateliers. complétez bien comme ça, quoi. Après, je peux m'en sortir, mais voilà, je me proclame pas. Et du coup, le truc le plus con que j'ai entendu en entreprise, c'est tous les gens qui devenaient UX, machin sur Ouais, LinkedIn. ouais. Et ça me juste, ça me... Depuis déjà 5-6 ans en plus. Ah ouais, non, mais c'est... UX, 5-6 ans d'expérience en 2009 ou 2010. Ouais, l'enfer. L'enfer. Ça m'a Euh, saoulé. ton plat préféré? Mon plat La fameuse préféré. question voilà, qu'on soumet à tous les invités du Ah, canap et tu ne vas pas y couper. c'est tellement dur de T'es un gars du choisir. Nord, attention à ce que tu vas dire. Tu vas être surpris. Je sais pas. Je pense que je vais dire des sushis. Des sushis, Ouais. ok. C'est pas du tout du Nord, Non. mais Non, non, mais je pense que c'est les sushis que je préfère. comment tu veux conclure cette interview? Ah, mais je sais pas. Allez sur ta chaîne YouTube. Ah oui, bien sûr. Je suis un Suivez youtubeur. Suivez Bastien sur ses streams en tout cas. Ouais, du coup, moi, si vous voulez me capter, c'est youtube.com/bastille8. C'est Ouais. là où il y a le plus de monde, entre guillemets. Après, je suis très actif sur Twitter aussi, Ok. Bastille8. Et sur Twitch, vous pouvez venir à n'importe quel moment, vous poser des questions. Moi, je lis tous les messages du chat. Mon Très but, cool. c'est d'aider et de discuter avec vous. Si je lance un live, c'est pas pour faire un truc, c'est vraiment que j'ai envie de parler Ouais, avec des ouais. gens. Donc, si vous voulez me capter en direct, c'est Twitch. Et puis voilà, quoi. Super Bastien, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ta Merci à présence toi. ce matin. N'hésitez pas justement à nous suivre, à commenter aussi cette vidéo. Ça m'intéresse de savoir justement ces nouvelles pratiques de travail collaboratif, si ça vous intéresse, si vous êtes, je veux dire, en capacité et intéressé voilà, de jouer le jeu aussi et de vous connecter par exemple demain à un Twitch pour suivre des professionnels. Ouais. Merci. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous aussi, on fait un petit peu notre auto-promo. On compte sur vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. Là, on arrive sur la fin de la saison 2 et on va très rapidement commencer à faire du teasing sur la saison 3. Plein de belles choses nous attendent. On vous dit à très bientôt les amis. Ciao.